Judith 101:16. C'était en la 12e année de Nabuchodonosor, qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville. Arphaxad régnait alors sur les Mèdes à Ecbatane. Donc il entoura cette ville d'un mur, d'enceinte en pierre de taille, large de 3 coudées et longue de 6, donnant au rempart une hauteur de 70 coudées et une largeur de 50. Si aux portes il dressa des tours de 100 coudées, de haut sur 60 de large à leur fondation, les portes elles-mêmes s'élevant à 70 coudées avec une largeur de 40, ce qui permettait la sortie du gros de ses forces et le défilé de ses fantassins. Or, vers cette époque, le roi, Nabuchodonosor livra bataille au roi Arphaxad dans la grande plaine située sur le territoire de Ragao. Et à ses côtés s'étaient rangés tous les peuples des montagnes, tous ceux de l'Euphrate, du Tigre, de l'Hydaspe, et ceux des plaines soumises au roi des Éliméens Arioques. Ainsi de nombreux peuples se rassemblèrent pour prendre part à la bataille, des fils de Chéléoud. Nabuchodonosor, roi des Assyriens, envoya un message à tous les habitants de la Perse, à tous ceux de la région occidentale, de la Cilicie, de Damas, du Liban, de l'Anti-Liban, à tous ceux de la côte, qui aux peuplades du Carmel, de Galade, de la Haute-Galilée, de la grande plaine d'Esdrelon, aux gens de Samarie et des villes de sa dépendance, à ceux d'au-delà du Jourdain, jusqu'à Jérusalem, Pathané, Chélouz, Kadès, le fleuve d'Égypte, Taphnès, Ramsès, tout le territoire de Goshen, Gaz au-delà de Tanis et de Memphis, et à tous les habitants de l'Égypte, jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Frems. Mais les habitants de ces contrées ne firent pas cas de l'appel de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, et ne se joignirent pas à lui pour faire campagne. Ils ne le craignaient pas car, à leurs yeux, il paraissait un isolé. Ils renvoyèrent donc ses messagers les mains vides et déshonorés. Ce Nabuchodonosor en éprouva une violente colère contre tous ces pays. Il jura par son trône et son royaume de se venger et de dévaster par l'épée tous les territoires de Cilicie, de Damasène, de Syrie, ainsi que ceux de Moab, ceux des Ammonites, de Judée et d'Égypte, jusqu'aux frontières des deux mers. 13 avec ses propres forces, il livra bataille au roi Arphaxad dans la 17e année et, dans ce combat, le vainquit. Il culbuta toute son armée, sa cavalerie, ses chars. 14 soumit ses villes et parvint jusqu'à Ecbatane. Là il s'empara des tours, ravagea les places, faisant un objet de honte de tout ce qui constituait sa parure. 15 puis il prit Arphaxad dans les montagnes de Rago, le perça de ses javelots et l'extermina définitivement. Saïs en retourna ensuite avec ses troupes et l'immense foule qui s'était jointe à eux, incommensurable cohue d'hommes armés. Alors, dans l'insouciance, ils s'adonnèrent à la bonne chère, lui et son armée, 120 jours durant. Judith 2, 1-19. Judith 2, 1-28. Sur la 18e année, le 22e jour du premier mois, le bruit courut au palais que Nabuchodonosor, roi des Assyriens, allait tirer vengeance de toute la terre, comme il l'avait dit. Tous ses aides de camp et notables convoqués, il tint avec eux un conseil secret, et décida de sa propre bouche la destruction totale de toute la contrée. Alors on décréta de faire périr quiconque n'avait pas répondu à l'appel du roi. Le conseil terminé, Nabuchodonosor, roi des Assyriens, fit appeler Holopherne, général en chef de ses armées, et son second. Il lui dit « Ainsi parle le grand roi, maître de toute la terre. Pars, prends avec toi des gens d'une valeur éprouvée, à peu près 20 000, fantassins et un fort contingent de chevaux avec 12 000 cavaliers, puis marche contre toute la région occidentale, puisque ces gens ont résisté à mon appel. Mande-leur de préparer la terre et l'eau, car dans ma fureur, je vais marcher contre eux. Des pieds de mes soldats je couvrirai toute la surface du pays et je le livrerai au pillage. Leurs blessés rempliront les ravins et, comblés de leurs cadavres, torrents et fleuves déborderont. Je les emmènerai en captivité jusqu'au bout du monde. Tiens, va donc. Commence par me conquérir toute cette région. S'ils se livrent à toi, tu me les réserveras pour le jour de leur châtiment. Quant aux insoumis, que ton œil n'en épargne aucun. Voulez à la tuerie et au pillage dans tout le territoire qui t'est confié. Car je suis vivant, moi, et vivante est la puissance de ma royauté. J'ai dit, tout cela, je l'accomplirai de ma main. Dres et toi, ne néglige rien des ordres de ton maître, mais agis strictement selon ce que je t'ai prescrit, sans plus tarder. Cross sortit de chez son souverain. Holopherne convoqua tous les princes, les généraux, les officiers de l'armée d'Assur, puis dénombra des guerriers d'élite. Conformément aux ordres de son maître, environ 120 000 hommes plus 12 000 archers montés. 16 il les disposa en formation normale de combat. Mais il prit ensuite des chameaux, des ânes, des mulets en immense quantité pour porter les bagages. Chaque homme reçut d'amples provisions ainsi que beaucoup d'or et d'argent compté par la maison du roi. Puis, avec toute son armée, il partit en expédition devant le roi
Nabuchodonosor afin de submerger toute la contrée occidentale de ses chars, de ses cavaliers, de ses fantassins d'élite, dont une foule composite marchait à sa suite, aussi nombreuse que les sauterelles, que les grains de sable de la terre. Aucun chiffre n'en pourrait évaluer la multitude. S'ils quittèrent donc Ninive et marchèrent 3 jours durant dans la direction de la plaine de Bechtilet. De Bechtilet, ils s'en vinrent camper près des montagnes situées à gauche de la Haute-Cilicie. De là, avec toute son armée,